suis ici parce que je suis terriblement scandalisé de l'ingérence de l'ONUCI qui est intervenue de façon lâche avec la force de la licorne pour gérer une crise qui ne les regarde pas. Mais quand même, la licorne dit avoir reçu l'ordre de l'ONUCI. Un seul homme ne peut pas décider ce que les nations font. C'est une lettre écrite d'homme à homme. C'est pas comme ça qu'on gère un litige électoral. D'accord, mais alors quelle est votre solution, monsieur, pour sortir de cette crise ô combien difficile aujourd'hui? Qu'on écoute le peuple de Côte d'Ivoire et que surtout pas d'ingérence étrangère. Surtout aucune ingérence étrangère. Laissez les Ivoiriens. Et d'après vous, que dit le peuple ivoirien aujourd'hui à majorité? La majorité, particulièrement de la région d'Abidjan, semble dire que Gbagbo a sa place à la présidence de la République. D'accord. Dieu bénisse le président de la République, Laurent Gbagbo et non Laurent Sarkozy. Dieu bénisse aussi, mais c'est une bénédiction de malédiction. Le président de la France qui est en train de martyriser le peuple ivoirien. Que le Seigneur qui nous garde, qui nous protège. Comment vous expliquez que ce monde qu'il y a aujourd'hui là, si monsieur Laurent Gbagbo n'était pas président, tout ce monde-là n'allait pas sortir sous la chaleur. Je veux dire au président Laurent Gbagbo qu'il a le soutien de son peuple jusqu'au bout. La France, les Ivoiriens de la France le soutiennent. Que la puissance de Dieu soit sur lui, qu'il continue de croire à son peuple. Parce que la victoire de Jésus n'est pas loin. Et je salue tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Je salue mes parents. Même si on a brûlé notre maison, mais on est là, on a la foi. Et Jésus va nous donner la victoire. C'est ce qui est la vérité. On parle des médias internationaux. Je n'ai pas besoin de vous dire, les médias internationaux pour l'essentiel sont campés dans le nord, c'est-à-dire dans les pays industrialisés, dans ceux qui en réalité forment ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est une vaste imposture, cette expression, et qui au fond incarne tout simplement les intérêts des grandes puissances et les intérêts des pays occidentaux. Alors aujourd'hui, face à cette situation, quelles sont pour vous les réelles perspectives de sortie de crise? Écoutez, il ne nous appartient pas ici à Paris de dire quelles sont les vraies perspectives de sortie de crise. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Gbagbo n'aime pas ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai aussi qu'il ne veut pas aussi, en lâchant, en tout cas en prise, que la Côte d'Ivoire puisse payer cela pendant des années. Donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est tenir bon, tenir dans le principe, et peut-être aussi rappeler quand même l'attachement et de Laurent Gbagbo et de tous ceux qui l'accompagnent à la paix en Côte d'Ivoire, c'est vrai, à la démocratie, et contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, les faux démocrates se trouvent ailleurs. Qu'est-ce qui justifie cette intervention sur la résidence du chef de l'État? Celui qui représente l'État ivoirien, on tire sur lui comme prétexte qu'il n'a pas gagné les élections et que comme quoi on veut installer quelqu'un d'autre. On dit non en tant que patriote, c'est tout ce qu'on peut faire. La France est en train de perpétrer en Côte d'Ivoire un génocide. Nous sommes là pour dire non à ce génocide. Le peuple de Côte d'Ivoire est assez majeur pour définir aujourd'hui ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien. Voilà la raison simple. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est attaquée par la France. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème de belligérance, n'a pas de problème interne, n'a pas de rébellion. La Côte d'Ivoire subit un dictat, la Côte d'Ivoire subit une agression française. Et nous sommes là pour dire non, nous sommes là tout simplement pour dire ça suffit. L'Afrique, depuis des décennies, c'est un monopoly géant pour le reste des autres pays. Et chacun y fait, il va, il prend, et on tue, et on pille, on détruit, on divise pour mieux régner. Et ça, c'est vraiment un coup d'État depuis 2002. La France est impliquée là-dedans, mais à fond. Et personne ne peut le voir. Les médias nous désinforment tout à fait volontairement. Et c'est un devoir d'être
ce que je pense personnellement, c'est que Gbagbo a offert une solution simple qui était de recompter les voix. Et aux États-Unis, lorsqu'il a fallu recompter les voix, on l'a fait. On l'a fait. Pourquoi on ne peut pas recompter les voix en Côte d'Ivoire? Et on l'a fait en Haïti aussi. Un dernier message à passer, c'est que les forces qui se disent neutres quittent la Côte d'Ivoire. Tous les Africains sont concernés. On est là, on soutient le peuple ivoirien. On est tous ivoiriens. Il y a l'unité. Hein? Donc on est là pour dire non au bombardement. Peu importe pro ou pro, on est non contre le bombardement, non contre les tués. De l'ONU et les États-Unis ont, de manière machiavélique, fait sortir le contentieux électoral, un simple contentieux électoral, pour le rapporter à une situation de guerre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de solution militaire qui puisse faire sortir le pays de la crise. Je pense qu'il faut à un moment donné substituer de l'arme à feu, le dialogue, et en faire l'arme la plus forte. C'est pour ça que les Ivoiriens sont là, c'est pour ça que les Africains sont là. On se souvient qu'en 85, les puissances européennes se sont réunies à Berlin pour reconnaître la souveraineté du Portugal sur le Cap-Vert. Aujourd'hui, sous le couvert de l'ONU, c'est ce qu'on assiste. C'est ce à quoi on assiste, et c'est vraiment dommage et lamentable. Je pense que le véritable dialogue est la solution pour sortir de cette crise. Eh bien déjà, que la France retire ses troupes, que l'ONU n'est pas non plus claire dans ce qu'il fait, et ce sont des institutions qui sont censées protéger les droits de l'homme et mettre en avant les droits de l'homme, ils ne le font pas. Et ça, non, c'est non, non, non et non. On arrête ça. C'est quand même touchant de voir des frères s'entre-déchirer pour un pouvoir. Donc moi je suis venu marcher aujourd'hui pour dénoncer le colonialisme de ces Français, bombarder la résidence d'un chef d'État et tuer 2707 patriotes qui étaient les mains nues vraiment ça fait mal. J'ai même des cousins qui sont décédés dans cette affaire. Donc moi je suis contre la dictature française. Comme je le disais tantôt, ça fait 35 ans que je vis dans ce pays. C'est un pays de loi où on respecte les gens. Pourquoi est-ce que nous les Africains, on ne doit pas respecter nos pays et nos lois? Je suis ivoirienne, tout simplement, je veux que Sarkozy arrête de tuer nos parents, de massacrer nos parents pour nos richesses. Parce que quand on a besoin de la richesse d'un pays, on négocie, tout se négocie dans ce monde. Alors on n'a pas besoin de la violence en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny est un pays de paix. Alors Nicolas Sarkozy, il n'est pas un démocrate. Je demande à Sarkozy, à Obama, à Hillary Clinton de nous foutre la paix. Et on veut que la face licorne de l'ONU parte dehors définitivement de la Côte d'Ivoire parce que nous voulons la paix dans notre pays. Et pendant qu'on pousse à la criminalité politique en Côte d'Ivoire, on parle de sortie de crise par la solution politique en Libye. Et je pense tout simplement encore une fois que
c'est par le dialogue que la Côte d'Ivoire pourra sortir de cette crise. Je pense tout simplement que c'est en unissant les parties que la Côte d'Ivoire pourra sortir de cette crise. Il n'est pas question que l'arme à feu est le dernier mot et que la communauté africaine, que la communauté internationale nous dise si la décision finalement pour imposer, pour mettre M. Alassane au pouvoir, c'est par le feu. Le jour d'aujourd'hui là, je demande à tous les kémites de France, les panafricains, tous ceux qui sont avec nous dans la pensée spirituelle et idéologique, à tous les kémites de France panafricains qui nous rejoignent aujourd'hui pour être là, il faut qu'ils soient présents pour nous épauler dans tous les sens du terme. Merci. Et mes chers frères et sœurs, qui se battent, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu, mais ils se battent. Et ils se battront jusqu'à ce que la France comprenne que la Côte d'Ivoire a décidé d'être libre. Nous nous battrons jusqu'à toute notre liberté, tous autant que nous sommes. Et je voudrais que Dieu vous bénisse. Je sais, mes chers amis, que c'est dur, que c'est très dur. Parce que chaque fois que vous appelez Abidjan, quand vous appelez Laurent Gbagbo, quand vous appelez les jeunes soldats, vous entendez les bombes qui tombent, vous entendez les personnes, les enfants, les jambes écrasées par les bombes. Comment se peut-il, en ce 21e siècle, un pays, une nation qui s'est définie comme étant une nation qui dit avoir laissé à l'humanité les héritages de démocratie, de droits de l'homme, une nation qui dit qu'elle est attachée à la liberté. Comment se fait-il qu'elle a pu mettre un malade à sa tête pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire? Mes chers amis, il faut la sécurité. Il faut que chaque jour, parce que nos vies à nous ne sont pas mieux que la vie de ceux qui sont habillés et qui sont morts. Nous ne méritons pas plus de vivre que ceux qui sont morts. Mais dans un peuple, comme la France l'a connu, parce qu'ils sont là, ils ne peuvent même pas assumer leur propre histoire. Quand certains parmi eux étaient en train de comploter avec le régime de Vichy, il s'est trouvé des Français pour se battre pour que cette nation-là. Et nous serons les Ivoiriens qui se battront jusqu'au dernier pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Voyez-vous, ils n'ont même pas honte. Ils ont pris simplement le contrôle. Ils ont pris le contrôle du port d'Abidjan pour une seule chose. Hein. Parce que, vous savez quoi? Parce que il y avait plus de 500 000 tonnes de cacao dans les entrepôts du port. Ils ont pris le contrôle du port. Sarkozy et ses copains ont pris le contrôle du port simplement pour pouvoir exporter ce cacao et endosser tout l'argent. Ce n'est même pas dans l'intérêt du peuple français. Ce qu'ils font en Afrique n'est pas dans l'intérêt du peuple français. Le peuple français n'a rien à voir. C'est une affaire de ces mafieux qui se sont retrouvés par accident à la tête de certains États et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et je voudrais que vous ne vous découragez jamais. Et mes soeurs, j'ai un ami, moi, il est français. C'est l'un des seuls Français pour qui je suis allé dans son village. Il a été militaire français. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a démissionné de l'armée française. Et il s'est retrouvé aujourd'hui homme d'affaires français. Parce que cet homme aime la Côte d'Ivoire, tout Français qu'il est. Tout Français qu'il est. Parce que cet homme aime la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à massacrer ses gardes-corps, à massacrer tous ceux qui sont chez lui. Et aujourd'hui, M. Lafont, que beaucoup d'Ivoiriens connaissent, aujourd'hui a dû fuir la Côte d'Ivoire. Vous savez que la barbarie n'a pas de couleur. Ce n'est pas du tout une affaire de la France qui est contre la Côte d'Ivoire. Je vous assure, mes chers amis, qu'il se trouve aujourd'hui là, qu'il y a une véritable mafia à la tête de cet État-là. C'est une véritable mafia à la tête de cet État. Et ce qu'ils font, ils ne sont même pas capables de régler les problèmes des Français eux-mêmes. Sarkozy n'a qu'à dire aux Français, qu'est-ce qu'il fait pour régler les problèmes à eux? Il n'a qu'à dire, il a fait quoi depuis qu'il est là? Cet homme, est-ce qu'il pouvait arriver de pire? Est-ce qu'il pu arriver de pire? Et les crimes qu'il commet, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous les dénoncerons. Nous n'allons jamais recourir à la violence comme lui. Nous n'allons jamais recourir aux méthodes barbares comme lui. Nous n'allons jamais recourir à toutes ces... Mais nous allons continuer à parler. Parce que nous nous considérons, nous aussi, Ivoiriens que nous sommes, nous nous considérons comme les héritiers de tous ceux ici comme ailleurs ont enseigné les vertus de la démocratie, ont enseigné les vertus de la dignité humaine, ont enseigné les vertus de la dignité humaine. Nous nous considérons comme les héritiers de tous ceux qui ici, comme en France, dans tous les cieux, se sont toujours battus
battu pour que la barbarie cesse. Nous nous considérons comme les héritiers de tous ceux, Français comme d'autres pays, qui se battent aujourd'hui pour que les pays africains soient souverains et libres. Pour que nous puissions décider de celui que nous allons choisir pour construire un pont, pour construire une usine, et qu'on nous imposera plus jamais une entreprise, parce qu'elle est une entreprise française. Nous sommes au début d'un combat. Nous ne sommes qu'au début. En 2002, il disait, quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, qu'il n'y avait pas d'armée. Il disait qu'il n'y avait pas d'armée en Côte d'Ivoire. En 2002, c'est ce qu'il disait. 2005 est arrivé. Il y a quelques jours, sur les chaînes occidentales, il disait, oh, Laurent Gbagbo a été repéré. Ce n'est plus qu'une question de jours. Il disait que Laurent Gbagbo a été repéré. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Les rebelles même disaient qu'ils étaient dans le palais présidentiel. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Monsieur Juppé disait à l'Assemblée nationale que Laurent Gbagbo était prêt à capituler. Monsieur Juppé a menti au peuple français. Monsieur Juppé a menti au peuple français. Et les ministres mentent au peuple français. Laurent Gbagbo sera là. Et il sera là jusqu'à ce que les Ivoiriens décident qu'il va faire autrement.